Bonjour et bienvenue à Portneufing. Cette émission est consacrée pour les entreprises du comté de Portneuf. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste un terrain de jeu pour la grande capitale nationale. Nous avons des industries, nous avons des commerces et même des organismes qui rayonnent plus grand que leur municipalité et même plus grand que la MRC. Ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Neuville. Nous rencontrons Mme Anne-Sophie Paquette de la ferme Syldia. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour Anne-Sophie. Bien, premièrement, on va parler de ton entreprise, votre entreprise qui est ici sur la ferme de Neuville. Tu as quand même une feuille de route assez impressionnante. On va aller par étapes pour voir qu'est-ce que tu as comme feuille de route. Vous allez voir que la dame, c'est une grande dame, vraiment. Là. On va parler en premier, tu es agricultrice avant tout. On va parler de la ferme familiale. C'est une ferme familiale que vous avez ici, que vous travaillez ensemble. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, exactement. Donc, ici, la ferme Sylvia, donc c'est une ferme de la quatrième génération. Lorsque j'ai terminé mes études en agriculture, justement, je suis allée embarquer à temps plein avec mes parents sur la ferme. Puis par la suite, est venu le projet de diversifier l'entreprise parce qu'à la base, on ne produisait que du bœuf de moucherie. Puis c'est moi qui ai amené tous les projets de vraiment toutes les productions qui sont différentes depuis maintenant 2010. 2018. Anne-Sophie, vous êtes quand même 3 filles avec tes parents, que vous travaillez quand même sur la ferme. Tout à chacun, vous venez travailler à tous les jours, c'est ça, sur la ferme? Ou c'est par rôle que vous fonctionnez par période? Ben, en fait, on est 3 propriétaires sur la ferme, donc mes parents et moi. OK. On est 2 à travailler à temps plein sur la ferme, donc mon père et moi sommes à tous les jours vraiment sur l'entreprise. Et les autres membres de notre famille ont des emplois à temps plein, mais sont toujours très, 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 très présents sur la ferme. Pas mal tous les membres de la famille viennent faire un tour pas mal à tous les jours. Puis ont vraiment, je dirais, leur spécialité. C'est ça qu'on par exemple, ma mère est un petit peu plus dans la comptabilité. Niveau gestion, mon père est un peu plus... c'est un gars de ferme, un gars de Un gars terrain. machinerie, un gars de terrain. Moi, je vais être plus responsable de la vente directe, gestion des fournisseurs, des choses comme ça. Mais vraiment, chacun met la main à la pâte. Ben, c'est ça. En fait, c'est une entreprise familiale. Fait que c'est ce qui est le fun. C'est tout à chacun vienne donner l'épaule à la roue en même temps, puis ils viennent lui donner sa couleur. Exact. En même Je pense que c'est vraiment une valeur qui est hyper importante pour nous, la famille. La ferme Sylvia, c'est la famille, c'est notre famille, c'est la ferme de la famille Paquette. Puis c'est important pour nous encore aujourd'hui de travailler avec mon grand-père, que chacun ait sa place, puis je dirais de rayonne à sa façon, puis mettre sa petite couleur dans chaque volet de l'entreprise. C'est une ferme qui a combien de générations? 4 générations. 4 générations. Ça Ouais. fait 4 générations qui est présentement qui est sur cette ferme ici. Exactement. C'est un beau travail. C'est un Oui. beau travail, une belle continuité. C'est une belle Oui. grosse tâche, par exemple, que tu as une grosse responsabilité. C'est toi qui vas veiller en même temps pour la relève à la fin de tout ça. Oui, mais je pense que à chaque génération, on a toujours fait grandir la ferme en pensant à la génération suivante. J'ai pas encore d'enfant, puis moi, je me dis de quelle façon je voudrais la transmettre, la plus belle entreprise possible que je veux transmettre, si possible, à mes enfants. Mais voilà, je pense que ça fait partie des valeurs de la famille de mettre en valeur cette belle entreprise-là qu'on chérit plus Ben que oui, tout, en ben fait. oui. Dès que j'ai su marcher, nos parents, en fait, nous ont amenés avec nous sur la ferme, les 3 filles. Donc, c'est sûr que depuis tout petite, j'ai vraiment eu une passion pour le domaine agricole. Ça a juste été naturel d'aller continuer en gestion d'entreprise agricole. Salut, je m'appelle Anne-Sophie et vous êtes aujourd'hui à la ferme Sylvia. On est une ferme très diversifiée, donc bœuf, porc, poulet, chevreau, on a aussi des œufs et vous êtes à Neuville, dans le comté de Portneuf. Quand j'ai terminé ma technique, j'avais fait tous mes cours pour rentrer en agronomie à l'université. Puis mes parents, ça a comme sorti un peu soudainement. Ils ont dit « Oui, Anne-Sophie, tu peux rentrer sur la ferme, mais fais en sorte que l'entreprise soit capable de te garantir un salaire à toi aussi. » C'est pourquoi là, j'ai commencé à faire tout ce qui est volet mise en marché sur la ferme. Donc, on produisait des bœufs, mais c'est vraiment moi qui a pris le devant de commercialiser nous-mêmes. Puis par la suite, on a agrandi en fait en diversifiant l'entreprise, en ayant plus de production. Donc c'est sûr que la boutique, ça nous permet de vraiment rencontrer nos clients tous les jours à l'année directement chez nous. Oui, une belle entreprise.
Vous faites l'élevage d'animaux de boucherie, ce que tu me disais. Maintenant, vous avez quand même diversifié. Vous avez du bœuf, vous avez du porc, du chevreau, vous avez des poules. Oui, Ouais, on c'est a ça, aussi peux du tu m'en poulet. parler? Oui, en fait, nos productions, c'est quand même très diversifié parce qu'en fait, le but, c'est de desservir la population et les entreprises de la région. Donc, on produit tout en petite quantité, mais on vend tous nos produits par nous-mêmes par le biais de la vente directe. Donc, les plus grosses productions sur la ferme, c'est vraiment l'élevage de bœuf et les élevages de poulets. Donc, on a un contingent de poulets qui nous permet de produire 2000 poulets par année. Et à ça s'ajoutent les petites autres productions qui sont vraiment là pour accompagner l'offre dans la boutique de vente. Au niveau du bœuf, par contre, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une grosse industrie. Fait que donc, vous ne tuez pas 20 bœufs d'un coup pour vendre la viande. Fait que vous allez au fur et à mesure ce que vous allez avoir besoin. Donc, Exact. les gens, s'ils viennent à votre entreprise ici, c'est sûr qu'il va y avoir certaines coupes de viande une période, d'autres périodes, ils vont avoir moins de coupes de cette coupe de viande-là en ce moment-là. Effectivement, c'est quand même de l'éducation. Je dirais que c'est un travail d'équipe avec les consommateurs de leur apprendre que, ben justement, dans un porc, il y a seulement 2 filets de porc. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, il n'y en ait plus en tablette, mais on essaie de trouver des alternatives, trouver des suggestions d'autres pièces qui peuvent être intéressantes, puis de leur apprendre à mettre que c'est ça dans lequel l'agriculture. Il peut y avoir des périodes, comme par exemple dans les légumes, que c'est le temps des fraises. Ben, c'est le temps d'en profiter des fraises. Fait que c'est vraiment cette éducation-là qu'on travaille avec les clients. Mais je pense que c'est la beauté d'être une petite entreprise, de travailler avec ces défis-là. Ben, en fait c'est comme tu rapportes, c'est effectivement, c'est comme l'agriculture. L'agriculture, il y a des périodes, il y a des saisons pour manger tels légumes ou tels fruits. Ben, c'est la même chose pour les viandes que vous allez avoir parce que compte tenu de l'offre, des fois, vous pouvez avoir trop de demandes pour l'offre que vous avez, mais il y a d'autres pièces, par contre, un peu moins, donc vous variez par rapport à Oui. ça. Mais je dirais quand même qu'à la ferme Sylvia, on est quand même fiers depuis plusieurs années d'avoir un bon arrivage de viande. On planifie vraiment nos élevages en conséquence, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, pas mal de tout à l'année. Puis d'être capable de vraiment desservir les gens de la région. On a une croissance quand même qui suit notre développement. Puis je dirais qu'on prend nos ententes avec justement les restaurateurs, nos clients en fonction de ce qu'on est capable de produire. Donc, c'est très, très rare qu'on manque de produits. Ben, en fait, je vais arriver à l'autre question, à l'autre partie aussi, tes fournisseurs. Tu trouves quand même à rayonner plus grand que Neuville. Tu pourrais juste te contenter de Neuville, mais non, tu vas quand même plus grand et tu rayonnes. En étant fournisseur, ça veut dire que tu fournis quand même à d'autres endroits. Il faut que tu aies quand même une qualité, il faut que tu aies du matériel pour pouvoir fournir. Fait que Oui. vous réussissez à faire du maillage à ce niveau-là avec d'autres entreprises du comté de Portneuf en ce moment-là. Oui, exactement. C'est important pour nous. En fait, c'est une fierté pour nous d'avoir notre viande sur des menus de restaurants, justement, locaux. On sait beaucoup Capitale Nationale, en fait, non, Région de Québec et Portneuf, évidemment, c'est notre dada de travailler avec les entrepreneurs de Portneuf. Ah oui. Mais aussi tout ce qui est CPE de la région. Pour nous, c'est vraiment une fierté que les enfants du coin mangent de la bonne viande en étant à leur garderie. Donc, ça aussi, c'est un volet qu'on trouve important. C'est sûr que notre principal canal de vente, c'est la boutique de vente à ce que les clients se déplacent directement sur place pour acheter des produits. En fait, je me souviens d'une entreprise que je t'ai entendue. Il y a la viande, quand tu trouves à faire avec le fournisseur pour les restaurants, il y a des gens qui veulent reproduire des fois le même menu ou la même chose qu'ils ont mangé. Et c'est ce qui peut les amener en même temps au niveau de ton commerce pour pouvoir venir s'approvisionner pour refaire le même type de menu. Exactement. Je pense qu'on est vraiment doublement gagnant dans l'histoire parce que oui, on vend notre produit aux restaurateurs, mais ça nous apporte aussi une certaine crédibilité. Puis aussi, les gens aiment le produit. Donc, souvent, ils vont revenir à la boutique et acheter toutes sortes de produits ou que ce soit celui qu'on sait consommer ou juste de profiter de l'expérience et venir nous découvrir. C'est une belle vitrine. Ça fait, Très en fin belle de compte, ben vitrine. oui, une très belle Oui. vitrine. En plus d'être fournisseur, tu es commerçante. On est dans ton commerce ici présentement à Neuville. J'invite les gens, s'ils veulent venir voir ton commerce, c'est un très beau commerce. Il y a beaucoup de choses à acheter de Portneuf. Tu as un kiosque, il y a des gens, même pendant l'été, il y a des légumes qui peuvent venir acheter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton commerce? Oui, la boutique de vente, en fait, ça a été vraiment le prolongement de la ferme en se disant on veut vendre nos produits à l'année. C'est sûr qu'on a des beaux marchés publics dans Portneuf, mais une fois qu'il a été terminé, ben, on n'a plus vraiment de débouchés pour nos produits quand on est en vente directe. Donc, la boutique a été créée en 2021. En plein début de la pandémie, le projet était monté, puis on a décidé, peu importe pandémie ou pas, on construit, on y va. Donc, depuis 2021, la boutique est ouverte aux clients, été comme hiver, 7 jours sur 7. Puis le but, c'était vraiment de reproduire l'expérience du marché public, c'est-à-dire d'avoir plusieurs producteurs au même endroit, de pouvoir presque faire son épicerie à un seul endroit parce que je pense que les gens veulent acheter local, veulent nous encourager, mais de faire vraiment, comme j'appelle, la petite ronde de lait à chaque semaine, c'est difficile dans le quotidien. Les gens on est tous occupés.
Donc, vraiment, l'idée est venue d'aller approcher mes amis de marché public et dire « Hey, je me conduis une bioscomotique, veux-tu que je mette en valeur tes produits? » Donc, de là, l'idée d'avoir un peu toutes sortes de produits. Et aujourd'hui, on a près d'une 50aine de produits producteurs ou agro-transformateurs de la région sur place, que ce soit de l'alcool, du pain et du fromage, de la viande, des œufs. On a vraiment de tout. Anne-Sophie, on va parler en même temps. Tantôt, tu me parlais comme quoi que tu voulais reproduire un peu comme les marchés publics. Pour plusieurs qui nous regardent, ne savent pas que tu t'occupes quand même de marché public et c'est de là que tu viens, puis tu avais quand même un attachement au niveau du marché public. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je pense te donner beaucoup de ton temps là-dedans. Oui, oui. Ben en fait, à la base, on était exposants. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître des gens dans les marchés publics pornevois. Puis on en a fait quand même plusieurs au courant des dernières années. Puis, je pense que c'est important pour moi d'être impliquée dans mon milieu. Donc, c'est sûr que j'avais donné beaucoup de temps dans les marchés publics. J'ai été présidente d'un marché public, le marché public de Pont-Rouge. Je trouve que c'est bien, ça permet à plein de jeunes de se lancer puis de se faire connaître, d'avoir une belle clientèle. Fait que c'est sûr que les marchés publics de Portneuf me tiennent beaucoup à cœur encore aujourd'hui. En fait, ton commerce en découle parce que tu travailles encore avec des gens, même principe qu'un marché public. Oui. Fait que tu vas rechercher un peu ce que tu avais dans une période, dans une saison, tandis que là, tu l'as à l'année. Exact. Puis même, on essaie encore aujourd'hui de travailler avec les producteurs de marché public. Je vais souvent faire des tournées dans les marchés publics pour trouver des nouveaux producteurs avec qui faire affaire. Des fois, travailler avec eux, ben, justement, on parlait de la réalité de pas toujours avoir tous les produits qu'on veut à ce moment-là, ben, travailler avec eux, justement, avec les produits qui se vendent peut-être moins, les grandes quantités qui n'ont pas été vendues, des choses comme ça, fait que pour que un peu je dirais l'écosystème de Portneuf fonctionne mieux. En fait, tu es tellement contagieuse, tu es contagieuse pour travailler beaucoup en collaboration, ce qui fait en sorte que tu fais du maillage, mais ça fait aussi des petits. Vous ne pas dans le comté de Portneuf, vous êtes quand même plusieurs à travailler ensemble, puis vous êtes là pour développer Portneuf au niveau agroalimentaire, parce qu'il y a du récréo-touristique, mais aussi l'agroalimentaire, puis c'est pas une donnée quand même qui est peu négligeable, c'est quand même important. Il y a une industrie derrière tout ça, puis vous travaillez fort pour ça. Puis ça, je vous félicite pour tout ce beau travail-là que vous Merci. faites. C'est bien de tisser des liens, puis en même temps, vous faites connaître des choses, des produits. Oui. C'est un beau travail. Je pense qu'on peut être fier de l'agroalimentaire de Portneuf. On n'a rien à envier à d'autres régions. On est une équipe, en fait, on est un groupe de producteurs ou agro-transformateurs très soudés on a comme vision de se mailler ensemble, justement, puis de se faire rayonner l'un et l'autre et pas de travailler en compétition l'un contre l'autre. Donc, je pense que ça fait vraiment... Ça fait une synergie. ça fait une synergie puis un environnement qui est vraiment agréable Exact. pour les producteurs. Puis même pour les clients, c'est Ouais. vraiment de sentir que, crime, on se tient puis on veut s'aider l'un et l'autre. Parce que vous auriez pu quand même partir à faire juste sur l'agroalimentaire, juste sur la nourriture, mais vous avez inclus aussi les boissons. Oui. Que ce soit des bières, il y a plusieurs microbrasseries sur le territoire. Vous travaillez avec eux, vous faites des choses avec eux, eux vont travailler avec vous. C'est un beau maillage. Oui, oui, vraiment. Puis même aussi dans le café, vraiment un peu de tout. C'est un beau maillage. L'économie circulaire aussi, Oui. tout ce qui est aussi d'aller réutiliser les déchets des microbrasseries, la drèche entre autres. Oui. C'est vraiment des beaux partenariats qui sont souvent pas nécessairement affichés partout, mais qui rendent, je pense, notre territoire plus fort. En fait, c'est bien ce que tu parles, la drèche, parce qu'il y a des producteurs agricoles qui s'en servent pour nourrir leur bétail, puis en même temps, ça vient de fournir une bonne matière première pour l'animal. Fait que, en même temps, à faible coût. On vient de travailler dans la chaîne alimentaire directement. Là. Et voilà. Ouais, c'est ça. C'est un beau travail. Puis en même temps, ce qu'on envoie le moins à l'éco-centre, ça va nous coûter moins cher. Tout le monde est Fait gagnant. que tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Tu as une autre feuille de route qui est assez impressionnante. Tu es aussi conseillère municipale. Tu réussis à jongler avec tout ce travail-là en même temps comme conseillère municipale. Je connais le métier. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de documents à lire. Comment tu fais pour arriver à travers ça? Une bonne planification, je dirais. Ouais. Je pense que c'est ça. La clé dans la vie, c'est d'être bien entouré et bien organisé. Mais en fait, moi, je ne le vois pas comme un travail, mon engagement municipal. C'est plus... ça me fait sortir de la ferme, ça me fait côtoyer des gens d'autres réalités parce qu'on est quand même ici dans un secteur agricole, mais c'est quand même un territoire qui est quand même... Il y a des demandes très différentes d'un secteur à l'autre de Neuville. Fait que je pense de voir ça, ça me fait vraiment changer le mal de place, je dirais. Puis j'aime vraiment ça, côtoyer les gens du coin. Ben, c'est un autre aspect que tu travailles. Oui, C'est ça, exactement. Ouais. Anne-Sophie, tu es aussi impliquée dans la table agro. J'aimerais ça t'entendre parler parce que c'est quand même une autre bonne implication, là. Oui, quand même. Je suis présidente de la table de conservation agroalimentaire de Portneuf depuis maintenant 3 ans. La table agro, c'est quoi? En fait, c'est Portneuf Culture de Savoir. C'est le regroupement de producteurs. On est maintenant 52 membres
de Portneuf Culture Saveur qui ont le bien commun de l'agroalimentaire de Portneuf à cœur. Puis on veut faire développer cette image-là dans Portneuf, puis faire découvrir le circuit court agroalimentaire, le tourisme gourmand, je dirais, dans Portneuf de Résidence. Je vais te repousser ça encore plus loin. Parce que moi, je le connais, mais les gens qui sont là, je sais qu'ils ne connaissent pas. Ouais. En fait, la tournée des saveurs que les gens vont faire, ça fait partie de la table agroalimentaire. La virée enracinée, effectivement. Excuse-moi. J'aimerais ça que tu en parles. Parce que les gens qui sont là, eux autres ne le connaissent pas. Puis c'est quelque chose que les gens peuvent vivre de Portneuf et manger de Portneuf. Oui, exact. En fait, la virée enracinée, c'est maintenant, on va lancer cet été la 4e édition de ce projet-là. C'est quoi, en fait? C'est une association entre les restaurateurs de Portneuf et les producteurs qui sont membres de Portneuf Culture Saveur. Le but, c'est d'intégrer les produits de nos agriculteurs ou agro-transformateurs dans les assiettes de nos restaurants. Donc, vous pouvez aller dans les restaurants qui sont participants durant cet été, c'est 8 semaines, et manger un plat qui est vraiment presque que de Portneuf. Il peut y avoir autant des casse-croûtes membres, des restaurants un peu plus haut de gamme. Vraiment, le but, c'est de créer le lien entre les restaurateurs et les producteurs pour faire des développements qui, on l'espère, vont durer toute l'année, pas juste le temps d'une virée. En fait, les gens, ils ont la chance de pouvoir manger Portneuf et le vivre. Oui. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ça. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu en parles, parce que plusieurs ne sont pas au courant de qu'est-ce qui est la chose que vous avez pris, le tournant que vous avez pris pour faire connaître les produits de Portneuf. Anne-Sophie, on va parler de ton entreprise ici parce que vous avez quand même plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui viennent ici pour vendre leurs produits. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler de ces producteurs-là. Oui, donc en tant que tel, on travaille avec une 50aine d'entreprises qui nous fournissent leurs produits pour complémenter l'offre qu'on a de nos produits, évidemment, de la ferme. Ça peut être vraiment très varié, autant en passant par l'alcool, les bières, les vins, les choses comme ça, que les pains, fromages, on a du lait, on a de la viande évidemment, des charcuteries. Donc, on peut vraiment retrouver un peu de tout à la ferme. Vraiment, le but, c'est de faire presque son épicerie au complet, mais qu'avec des producteurs locaux. Évidemment, on priorise toujours les producteurs de Portneuf. Puis quand c'est pas possible, on essaie de trouver le plus proche possible et qui répond un peu à, je dirais, notre mentalité d'entreprise, c'est-à-dire des petites entreprises qui sont quand même à petite échelle. Et évidemment, ben, c'est sûr que ça nous prend des producteurs qui... on aime raconter l'histoire, j'aimerais pouvoir parler des propriétaires, des choses comme ça. Donc, c'est une expérience qu'on n'aura pas nécessairement à l'épicerie, que c'est quand même assez impersonnel lorsqu'on se promène au travers des tabliers. En fait, Anne-Sophie, je vais pousser ça encore un peu plus loin. Vous avez des choses un peu plus spécialisées qu'on va rencontrer en épicerie. Effectivement, oui. C'est des choses qu'on va rencontrer qu'à l'épicerie, on prend ton lait que vous avez ici, c'est pas du lait comme qu'est-ce qu'on rencontre habituellement à l'épicerie, qui est standardisé, là, qui reste tout le temps pareil, le lait. Vous avez un lait qui ressemble plus à un lait qui est d'agriculture, comme un lait cru, mais sauf qu'il a été pasteurisé. Oui. Il va décanter, fait que les gens vont connaître c'est comment le lait est vraiment. Oui. Vous avez des fromages qui sont de Grondines, vous avez des œufs que vous produisez ici, vous avez des poulets de grains. Dans l'épicerie, on n'a pas de poulet de grains. On va avoir du poulet, mais pas du poulet de grains. Fait que donc, c'est un peu plus spécialisé ce que les gens vont retrouver. La charcuterie, vous allez en avoir aussi la charcuterie ici. Oui. Est-elle faite dans la région de Portneuf, la charcuterie? Il y a des charcuteries qui viennent vraiment de nos élevages. On peut avoir du pepperoni, des choses comme ça qui viennent vraiment de nos produits. Donc, oui. Puis sinon, ben, quand c'est pas possible, on travaille avec des producteurs qui sont plus Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches dans les charcuteries. Encore une fois, c'est ça, on essaie de trouver celui qui a le meilleur, je dirais, approvisionnement, puis en même temps, les mêmes... La même qualité. Même qualité. Puis tout ce qui est... je dirais pas nécessairement... Chez nous, c'est pas un prérequis d'être bio, mais on essaie d'avoir des gens qui ont des petites entreprises, qui font attention au bien-être animal, qui ont une pensée, tout ce qui est médicaments, intrants chimiques, des choses comme ça, sans nécessairement être biologique. OK. Vous avez des terrines que vous faites vous-même, que les gens peuvent acheter des petites terrines de différentes sortes, différentes saveurs. Ça prend du temps quand même, tout concocter ça. C'est vous autres qui les faites au complet? Non, la transformation, on la fait vraiment à l'externe. On travaille avec des abattoirs et des boucheries qui vont vraiment faire pour nous. En fait, c'est moi qui choisis qu'est-ce que je fais dans... Vous avez fait la recette? Vous avez fait la recette, puis eux autres, ils le font en plus grosse quantité. Exactement. OK. En fait, puis la boucherie, même chose. Je travaille avec Nicolas de la boucherie de Solo. Donc, à chaque semaine, Nicolas et moi, on se parle. OK, qu'est-ce qu'on fait dans ton bœuf? Je veux ça, ça, ça. Je veux des faux filets de 1 pouce. Donc, on travaille vraiment. C'est vraiment son expertise qui m'est très, très utile, très, très bon partenaire.
Moi, j'ai fait un peu le tour de ton commerce, puis tantôt, je voyais, il y avait des tomahawks. On sait que le barbecue s'en vient. Les tomahawks, c'est quelque chose que ceux qui font du barbecue aiment ça, avoir ça. Oui. Donc, il y a des belles épaisseurs. Des fois, on ne le retrouve pas toujours en épicerie. On va le retrouver en certaines boucheries. Vous en avez ici. Donc, Oui. il est possible de l'avoir, Exact. puis en ayant un produit local. Exact. Puis en même temps, mais il y a certaines découpes maintenant que malheureusement, on ne retrouve plus nécessairement en épicerie pour tout ce qui est, gestion des invendus, des choses comme ça, rotation des produits. Donc ici, en travaillant avec la majorité du temps du congelé sous vide, ça nous permet d'avoir plus de choix de découpes en tout temps, puis d'avoir peut-être des découpes un petit peu plus spécialisées qu'on ne retrouvera pas nécessairement en épicerie, comme par exemple des beaux jambons avec os à l'année, des choses comme ça qu'on n'a pas nécessairement à part que dans le temps en épicerie. José, avec ta mère qui est impliquée avec vous, vous avez on sait Pâques s'en vient. Là, pour l'enregistrement, je sais que l'enregistrement va certainement passer après Pâques, mais n'empêche, les gens, s'ils veulent manger du porc, du jambon, un jambon fumé, vous le faites vous autres même ici, votre jambon fumé. Comme je disais, le jambon est fumé à l'externe chez la boucherie Turlot. OK, parfait. Vous avez, tantôt on parlait, vous avez des bières. Il y a plusieurs microbrasseries dans le comté de Portneuf. Vous faites affaire avec eux. Il y a un vignoble qui est ici à Neuville. Vous vendez de son vin aussi en même temps. Oui. Il est possible d'acheter du pain, mais que vous faites affaire avec la boulangerie des Chambaud-Grondines. Oui, le soleil le vin. Moi, c'est ça exactement. Vous êtes avec Julie Vachon, vous faites la promotion de Julie Vachon. Fait qu'on en a quand même. Là, je suis en train de nommer juste quelques-uns, puis ça, c'est rien. Il y a un gros choix ici, je peux vous dire, qui est vraiment étonnant. Vous avez des fromages de Grondines aussi, Oui. qui est un fromage quand même qui est une bonne qualité, Oui. qui mérite d'être connu, puis félicitations de les amener avec vous dans ce beau move-là que vous faites Merci. pour faire connaître les entreprises. Je pense que c'est un beau partenariat parce qu'en fait, comme par exemple avec la fromagerie des Grondines, en fait, nous, on a leurs produits, ça nous fait plaisir de les faire connaître, mais c'est la même chose, ils ont nos terrines en boutique. Donc, ça nous permet de vraiment faire un échange puis d'amener des clients qui ne vont pas nécessairement dans notre boutique, mais en fait, de se les partager puis de se les faire connaître l'un et l'autre. Pour nous, c'est une belle fierté de travailler avec la fromagerie des Grondines, avec Charles Trottier, qui est un grand de l'agroalimentaire portnevois. Ouais, écoute, c'est un beau maillage que vous faites quand même. C'est vraiment intéressant parce que moi, je trouve ça inspirant. Parce qu'à quelque part, vous travaillez pour votre commerce, mais vous travaillez tout le monde ensemble. Puis au final, on va juste plus loin encore. Fait que c'est une belle philosophie que vous avez. Ça mérite d'être connu. Ça mérite de venir faire un tour. Si vous venez ici à la ferme Célidia, c'est sûr et certain, vous n'aurez pas besoin de faire tout le comté de Portneuf. Vous allez retrouver à Neuville, qui est possible de le faire, de pouvoir acheter des produits. Puis je vous invite à venir découvrir les beaux produits qu'il y a ici à la ferme Célidia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ouvert 7 jours sur 7 à l'année. Donc, il faut vraiment venir quand vous voulez. Ah, bien, c'est intéressant. Anne-Sophie, je tiens à te remercier pour avoir participé à cette émission. J'encourage les spectateurs à venir vous encourager ici et à découvrir les produits que vous offrez dans votre commerce. Et ils vont certainement découvrir des belles choses du comté de Portneuf, puis ils vont pouvoir vivre Portneuf et goûter Portneuf. C'est ce qui va être intéressant. Exactement. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'émission Portneuf Inc. Sera distribuée et sera refaite, c'est-à-dire pour l'an prochain. On a eu l'avis comme quoi que MaTV et Cogeco, pas Cogeco, mais Vidéotron ont renouvelé le contrat. Donc, on revient l'année prochaine pour faire 14 émissions sur Portneuf. Ça va nous faire plaisir. Ça, c'est pour l'automne et on va avoir certainement un 14 à refaire aussi pour durant l'hiver. Donc, ça va nous faire plaisir de vous faire découvrir d'autres entreprises du comté de Portneuf. Vous savez, Portneuf, il y en a encore beaucoup d'entreprises. Ça va nous faire plaisir de vous les faire connaître. Et c'est une belle région à découvrir, autant touristique que sur le niveau agroalimentaire. Venez vivre Portneuf et venez manger Portneuf. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir été là à toutes ces émissions pour avoir écouté. Et on se redonne rendez-vous l'année prochaine. Je m'appelle Anne-Sophie Paquette, j'ai 26 ans, je suis propriétaire de Deux Sœurs et compagnie et la ferme Célidia. J'ai gagné le défi aux entreprendre en 2020.
J'ai gagné le volet local pour ensuite me monter au régional qu'on a aussi remporté cette même année. Moi, c'est Maxime Naud-Denis. Je travaille pour la microbrasserie des Grands Bois. Je suis directeur général depuis la fondation de la microbrasserie, donc en 2016. On est un producteur de bière. On fait environ 350 000 litres de bière annuellement. Nous, on a gagné la 17e édition du concours Ose entreprendre. Initialement, le concours Ose entreprendre nous a confirmé que notre plan d'affaires était solide. Puis ça nous a permis de justement rencontrer tout plein de monde dans la région, de leur exposer notre plan d'affaires, mais pas dans le cadre d'une réunion formelle. Le défi aux entreprendre il est essentiel pour les entreprises en démarrage parce que ça nous permet de faire un réseau de contacts, de pouvoir se lancer. Oui, il y a un certain levier financier, mais juste de créer des contacts avec les intervenants du milieu qui peuvent aller chercher des subventions aussi pour toi, qui peuvent te présenter des programmes, qui peuvent présenter aussi certains prêts, certaines façons de fonctionner que tu n'as pas nécessairement pensé. S'inscrire au défi, c'est vraiment très simple. Puis comparativement à toute une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment pas grand-chose là, dans la vie d'une entreprise de prendre le temps de se poser les questions qui sont posées dans le formulaire du défi aux entreprendre. Puis en tant qu'entrepreneur, de toute façon, c'est des questions dont il faudrait avoir les réponses. C'est un formulaire en ligne qu'on peut vraiment aussi, je pense, prendre le temps d'y penser parce que ça se sauvegarde en ligne. Donc, on n'est pas obligé de répondre ça tout vite, tout d'un coup. Le message que je veux passer aujourd'hui, c'est attendez pas, inscrivez-vous, vous n'avez rien à perdre de vous inscrire à Ose entreprendre. C'est une belle expérience. Peu importe si on est lauréat ou pas, on va apprendre de cette expérience-là, de cette aventure-là. Bien, Portneuf, c'est un petit milieu. Je veux dire, il n'y en a pas des tonnes de concours entrepreneurial non plus. Donc, c'est clair qu'au niveau régional, c'est une belle façon de se faire voir. Des fois, on n'exploite pas aussi toutes les portes qu'on peut exploiter régionalement. Donc, je pense que le défi peut peut-être vous aider à ouvrir ou à découvrir une de ces portes-là qui peut vous aider dans votre expérience entrepreneuriale. Il faut tenter sa chance dans la vie. Quand on est entrepreneur, c'est ça. Il faut oser. Puis, ça le dit bien, c'est Ose entreprendre. Ose t'inscrire à Ose entreprendre.